le pays des femmes incroyables et de la mauvaise réputation. La Colombie, située au nord-ouest de l'Amérique du Sud, est un pays d'une riche diversité géographique et culturelle, avec une histoire complexe remontant à des milliers d'années. Située entre l'Amérique centrale et du Sud, la Colombie est bordée par l'océan Pacifique à l'ouest, la mer des Caraïbes au nord, et est entourée de pays comme le Panama, le Venezuela, le Brésil, le Pérou et l'Équateur. Sa position stratégique lui confère une variété impressionnante d'écosystèmes, allant de la forêt amazonienne aux majestueuses montagnes de la cordillère des Andes, en passant par des plaines tropicales et de vastes côtes maritimes. Cette diversité géographique a non seulement façonné l'environnement naturel du pays, mais a également influencé son histoire et son développement au fil des siècles. L'histoire de la Colombie est marquée par un mélange fascinant de civilisations précolombiennes, de colonisation espagnole, d'indépendance, de conflits internes et de quête de paix. Avant l'arrivée des Européens, la région était habitée par diverses cultures indigènes, telles que les Muiscas, les Terona et les Quimbaya, qui ont laissé un héritage impressionnant d'artefacts et de constructions. En 1499, l'explorateur espagnol Rodrigo de Bastida fut l'un des premiers Européens à explorer la côte colombienne, suivi de noms tels que Christophe Colomb et Pedro Alonso Nino. La colonisation espagnole apporta avec elle l'exploitation des ressources naturelles, l'introduction du système des plantations et l'influence de la culture européenne, mais elle entraîna aussi l'oppression des peuples autochtones et une exploitation effrénée. L'indépendance de la Colombie, qui faisait partie de la vice-royauté espagnole de Nouvelle-Grenade, fut conquise après un processus long et tumultueux initié en 1810 et conclu en 1819 avec la victoire de Simón Bolívar à la bataille de Boyacá. La République de Colombie fut ensuite établie en 1831, avec Bogota comme capitale. Cependant, le pays a affronté des défis significatifs après l'indépendance, y compris des divisions politiques, des conflits internes et la lutte pour le contrôle des ressources naturelles. Durant le XXe siècle, la Colombie a connu des périodes d'instabilité politique, l'influence du narcotrafic et des conflits armés, comme la violence libérale conservatrice et le conflit avec les guérillas de gauche. Aujourd'hui, la Colombie est une démocratie constitutionnelle avec une économie en croissance et une population diversifiée. Bien que des défis persistent, tels que le narcotrafic et les inégalités sociales, le pays cherche activement à atteindre la réconciliation et à construire une société plus inclusive et pacifique. Sa géographie variée et son riche patrimoine culturel continuent d'attirer des visiteurs du monde entier, tandis que son histoire complexe témoigne de la résilience et de la détermination du peuple colombien face aux adversités. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. La Colombie souffre depuis longtemps d'une vision négative qui la décrit comme un pays dominé par le crime, la drogue et la violence. Ces visions ont été perpétuées par des films, des émissions de télévision et des reportages médiatiques qui mettent souvent en avant les aspects les plus sombres de la réalité colombienne, créant ainsi une image déformée et exagérée du pays. Cependant, il est important de reconnaître que ces visions ne racontent pas toute l'histoire et ne représentent pas la totalité de l'expérience colombienne. Pour démystifier ces visions, il est crucial de présenter des faits et des statistiques qui offrent une image plus précise et équilibrée de la Colombie. Par exemple, des données sur la sécurité peuvent révéler que de nombreuses régions du pays sont aussi sûres que d'autres régions du monde, et que les efforts du gouvernement pour lutter contre la criminalité ont été efficaces pour réduire les taux de violence dans de nombreuses zones urbaines. De plus, les statistiques touristiques peuvent montrer que des millions de visiteurs se rendent chaque année en Colombie pour profiter de ses paysages magnifiques, de sa riche culture et de son accueil chaleureux, sans rencontrer de problèmes de sécurité significatifs. Il est important de souligner que, bien que la Colombie ait rencontré des défis en matière de sécurité par le passé, le pays a fait de grands progrès dans la lutte contre la criminalité et le renforcement de l'état de droit. Les programmes de désarmement, les mesures de sécurité publique et les efforts de réconciliation ont contribué à réduire la violence dans de nombreuses régions du pays. De plus, la coopération internationale et les investissements dans la sécurité ont aidé à renforcer les institutions colombiennes et à améliorer la capacité du gouvernement à faire face aux menaces à la sécurité. Le secteur du tourisme en Colombie a connu une croissance significative ces dernières années, à mesure que de plus en plus de personnes découvrent les beautés naturelles du pays, son riche patrimoine historique et sa culture vibrante. Le tourisme contribue non seulement à l'économie colombienne en générant des emplois et des opportunités commerciales, mais joue également un rôle crucial dans le changement de la perception mondiale de la Colombie. À mesure que davantage de voyageurs partagent des expériences positives de leur séjour dans le pays, les stéréotypes négatifs commencent progressivement à disparaître. La cuisine colombienne est connue pour sa variété et sa saveur délicieuse, reflétant la diversité géographique et culturelle du pays. Des plats comme la bandeja paisa, un repas copieux qui comprend du riz, des haricots, de la viande, de l'avocat et de la banane plantain frite, sont populaires dans tout le pays. De plus, les arpas, une sorte de pain de maïs, sont un aliment de base du régime colombien et peuvent être trouvés dans une variété de variations à travers le pays. Les fruits tropicaux font également partie intégrante de la cuisine colombienne, avec des variétés comme le lulo, la guanabana et la pitaya, appréciées en jus frais et en dessert.
La vie urbaine en Colombie est caractérisée par l'agitation des villes, avec de grands centres urbains comme Bogota, Medellín et Cali offrant un large éventail d'activités culturelles, commerciales et de loisirs. En revanche, la vie rurale en Colombie est marquée par l'agriculture et les traditions culturelles des communautés locales. Les zones rurales maintiennent souvent un rythme de vie plus calme et traditionnel, avec des familles vivant en étroite relation avec la terre et la nature qui les entourent. Cependant, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales, les Colombiens partagent un fort sentiment de communauté et de solidarité, qui est une partie fondamentale de l'identité nationale. La Colombie est un pays géographiquement diversifié, avec une variété de paysages et de climats qui influencent la vie quotidienne des personnes dans différentes régions du pays. Par exemple, dans les régions côtières, comme les Caraïbes colombiennes, le style de vie est influencé par le climat tropical et les traditions afro-colombiennes, avec une emphase sur la musique, la danse et la cuisine caribéenne. Dans les régions montagneuses des Andes, comme Bogota et Medellín, les gens vivent à des altitudes plus élevées et profitent d'un climat plus frais, avec une forte culture urbaine et une scène artistique et culturelle riche. Pendant ce temps, dans les régions amazoniennes et du Pacifique, la vie est plus influencée par la forêt tropicale et les traditions indigènes, avec une forte connexion à la nature et un style de vie plus traditionnel et durable. Cette diversité régionale contribue à la richesse culturelle et sociale de la Colombie, offrant une variété d'expériences pour les Colombiens et les visiteurs à explorer. La prostitution en Colombie est un phénomène présent dans diverses régions du pays, avec des caractéristiques et des dynamiques distinctes selon les lieux. Légalement permise mais entourée de réglementations pour éviter l'exploitation et protéger les travailleurs du sexe, la prostitution se développe tant dans les zones urbaines que dans les régions plus éloignées. Les grandes villes, en particulier celles ayant une vie nocturne active et un flux constant de touristes, tendent à concentrer une partie significative de cette activité. Bogota, la capitale de la Colombie, est l'une des principales villes où la prostitution est visible et active. Des quartiers comme Chapinero et la Zona T sont connus pour leurs clubs nocturnes, bars et hôtels où des services sexuels sont proposés. Les prix demandés par les travailleurs du sexe peuvent varier considérablement, selon le lieu et le niveau socio-économique des clients. À Bogota, par exemple, les tarifs peuvent varier de 50 000 à 300 000 pesos colombiens, environ de 13 à 80 dollars américains, par heure, selon la zone et l'expérience du professionnel. Une autre ville avec une activité de prostitution notable est Medellín. Connue pour sa vie nocturne vibrante, la ville possède des quartiers comme El Poblado, où la prostitution est plus chère, reflétant la clientèle plus aisée qui fréquente cette région. En revanche, des zones comme le centre de Medellín ont des prix plus accessibles, avec des tarifs allant de 30 000 à 150 000 pesos colombiens, environ de 8 à 40 dollars américains. La diversité économique et sociale de la ville crée une large gamme d'options pour les clients. Cartagena, une ville touristique célèbre pour ses plages et son architecture coloniale, est également un point focal pour la prostitution, surtout pendant la haute saison touristique. Des zones comme Boca Grande et Getsemani sont connues pour leurs activités nocturnes, où le tourisme sexuel devient plus évident. Les prix à Cartagena tendent à être plus élevés en raison de l'afflux de touristes internationaux, variant de 100 000 à 400 000 pesos colombiens, environ de 27 à 107 dollars américains, par heure, selon le client et le lieu. Cali, une autre grande ville colombienne, présente également une scène significative de prostitution. Des quartiers comme le Barrio Granada sont connus pour leurs bars et clubs où la prostitution est courante. Les tarifs à Cali sont généralement intermédiaires, situés entre ceux de Bogota et de Medellín. À Cali, les services sexuels peuvent coûter de 50 000 à 200 000 pesos colombiens, environ de 13 à 53 dollars américains, par heure. La ville offre une variété de lieux et de clients qui influencent la variation des prix. En plus des grandes villes, la prostitution est également présente dans les zones rurales et les régions frontalières, où la pauvreté et le manque d'opportunités économiques sont plus prononcés. Dans ces zones, les prix tendent à être plus bas, reflétant la situation économique difficile des travailleurs du sexe. Dans des régions frontalières comme Cúcuta, proche du Venezuela, les tarifs peuvent être significativement plus bas, avec des services coûtant à partir de 20 000 pesos colombiens, environ 5 dollars américains, en raison de la forte demande et de la vulnérabilité des travailleurs du sexe. Dans toutes ces régions, la prostitution est influencée par divers facteurs, y compris le tourisme, l'économie locale et la présence de réglementations et de services de soutien. Malgré les tentatives de réglementer cette pratique pour protéger les travailleurs du sexe, beaucoup continuent à faire face à des risques significatifs de violence, d'exploitation et de problèmes de santé, soulignant la nécessité continue d'interventions efficaces et de politiques publiques qui promeuvent la sécurité et le bien-être de ces personnes. Et si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À tout de suite.